Donc, on a dit qu'on verrait vite fait la petite marche en descente. Donc c'est basique, hein, ça n'a rien de compliqué. Ce qui compte déjà, c'est d'arriver avec une vitesse linéaire. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un rapport de plus plutôt qu'un rapport de moins. Forcément un rapport de moins, ça va faire que dès que la moto elle sature, on va avoir tendance à piquer. Donc il vaut mieux avoir un rapport qui allonge. Donc là minimum c'est la 3, pas la 2. Donc j'en reviens au saut, il vaut mieux avoir un rapport de plus. Ici on arrive debout, forcément on regarde loin devant. Hein, on ne cherche pas à regarder son garde-boue. Là on peut même déjà essayer de visualiser l'endroit déjà où on va décoller et au décollage l'endroit où on va atterrir. Au niveau de la position c'est debout, pas sur l'avant, on va plutôt se reculer, d'accord? Parce qu'ici un saut à plat, ce qu'il faut avant tout c'est atterrir légèrement sur l'arrière. La réception sera moins dure, et alors que si on atterrit les deux roues à plat ça claque un peu plus. Et ce qui serait pas mal, c'est de réussir à mettre un peu de gaz au moment où on atterrit pour gommer un peu l'impact. Ouais. D'accord? Donc se poser d'abord, la roue arrière en premier, c'est l'idéal. Donc il faut faire un petit peu comme si on voulait pousser un peu la moto. Donc on garde un filet de gaz, on est debout, on se recule, on va dire un peu derrière les repose-pieds, et on fait comme si on voulait pousser la moto. D'accord? En l'air. Et des fois on a besoin, avant d'atterrir, de revenir un peu sur l'avant. Parce que bon là encore, on risque pas de cabrer à la réception. Mais des fois quand c'est un saut à plat dans une ligne droite, ça peut arriver que si on est trop sur l'arrière, et ben du coup la moto est cabre. Moi j'ai un copain qui avait pas un gros niveau et qui faisait un peu d'enduro. Et il s'est retourné, il s'est pété le fémur. À la réception du saut, il a mis gaz, la moto s'est cabrée et il est mal tombé. Donc bien faire attention à ça. Quand on veut accélérer avant d'atterrir, toujours faire attention, si l'assiette de la moto est bonne, à recharger un peu l'avant d'atterrir. Je vais vous montrer. C'est une combien qu'il a? C'est une 350 non? Ouais, c'est une 350. Ouais, elle envoie du pâté aussi hein. Et un peu la même remarque pour tout le monde. Un enduriste n'est pas habitué à sauter beaucoup. En général. Et ça se voit parce que quand vous atterrissez, vous avez tendance à beaucoup plier les joues. Et donc du coup, on a des motos souples, parce que la mienne elle est aussi, elle est d'origine. On a des motos souples, mais on a des motos qui talonnent facilement. Si on ne sert pas en plus de nos meilleurs amortisseurs qui sont les cuisses, du coup on talonne encore plus. Donc c'est hyper important, quand on va atterrir, d'avoir les jambes qui accompagnent, mais par contre qui accompagnent pas trop. Il ne faut pas fléchir trop les jambes. Plus on va fléchir les jambes, plus la moto elle va s'écraser, plus on risque de rebondir. Et là en même temps, on a une trace qui est propre, une réception qui est propre, mais on pourrait avoir aussi des trous par endroits, ou peut-être un sol un peu glissant. Donc pour un peu que on saute un tout petit peu de travers et qu'on rebondisse, parce qu'on s'écrase trop, là ça peut être dangereux. Donc faites bien attention à vous servir de vos cuisses. Donc au moment où vous atterrissez, vous utilisez vos cuisses, mais par contre sans aller trop plier. Et je vois par exemple Kevin, toi tu as tendance à les plier, et en plus les plier vers l'avant. Tu vois, tu ne sers pas assez de tes jambes. Après il y en avait d'autres qui le faisaient aussi. Je veux dire, après il y avait aussi Gauthier qui a tendance à plier un peu trop, Bruno un petit peu. On dirait qu'il donne un coup de flèche avant. Un coup de flèche, non? Là? Ouais, un filet. Ouais. Par contre, pour ces jambes, comme je le dis, ouais, elles sont assez raides. Hein. Ouais. En même temps, il accompagne, parce qu'on voit bien qu'elles accompagnent le mouvement des suspensions, mais il ne faut pas abuser non plus. C'est un peu. Ouais. Parce qu'autrement, c'est vrai qu'on a des motos souples. Donc là, c'est pas dur d'aller faire toucher le sabot hein, si on abuse. Ouais. Et d'aller le perdre.
Et n'oubliez pas, juste avant d'atterrir, de remettre gaz. Pensez-y. Il y a le virage qui est trop près. Oh. Non mais un petit coup de gaz.